Cher Alexandre, je t'écris cette lettre pour te dire combien je t'aime. Tu es le grand amour de ma vie et je ne pourrais plus imaginer vivre sans toi. Je me souviens encore du jour où je t'ai rencontré. Tu étais un jeune maçon, simple et peu cultivé, mais tu as su conquérir mon cœur. Tu m'as appris à voir le monde avec des yeux nouveaux, à m'ouvrir à la nature et à la beauté de la vie. Tu m'as donné la paix et le bonheur que j'ai cherché depuis tant d'années. Je suis si reconnaissante de t'avoir dans ma vie. Tu es mon meilleur ami, mon amant et mon confident. Tu es tout pour moi. Je t'aime. Un jour où nous nous promenions tous deux dans des chemins à peine frayés au bord de la Creuse en direction de Crozant, nous passâmes par le petit village de Gargilès. Il était à 50 km de Nohant, soit 6 heures de diligence. Nous devions nous arrêter au lieu dit Le Pin, car les voitures ne pouvaient descendre la pente raide qui menait au village. Nous devions emprunter un chemin muletier qui se trouvait plus loin. Cet havre de paix se méritait. À l'été 1857, mon bon Manceau me fit la surprise de m'offrir une charmante chaumière, petit coin de paradis perdu au milieu de la nature, au confluent de 2 cours d'eau. Il y mena des travaux de main de maître. Nous y faisions des séjours réguliers dès janvier 1858. Il avait ce talent de me surprendre en permanence. Nous l'avions baptisé Algira, du nom d'un papillon originaire d'Alger, à la robe rayée d'un camailleux brun-gris, que l'on trouvait plus couramment dans le sud de la France ou en Italie. Nous l'avions découvert quelque temps auparavant lors d'une promenade. En mai 1858, j'écrivis en 25 jours les 620 pages d'Elle et lui, le récit de mon histoire avec Musset, disparu 1 an plus tôt. Je dois confesser qu'auprès de lui, j'ai pu écrire une 50aine d'ouvrages, dont environ une 20aine de romans et quelques pièces de théâtre. Manceau avait cet art, cette politesse de se faire discret et présent à la fois. Apaisée, ma créativité atteignait son paroxysme. Il est vrai que je barbouille toujours des romans avec une déplorable facilité, et que j'ai la poésie pour condition d'existence. Nous passions nos étés dans cette maisonnette de 4 pièces. Ce cocon où rien ne pouvait me perturber. À Nohant, il fallait toujours tout prévoir, tout payer. Je n'étais pas aussi libre, et Maurice n'acceptait décidément pas mon histoire d'amour avec son ami. Je pensais encore naïvement qu'en faisant lui-même sa propre famille, il comprendrait. Il était temps, il avait 39 ans.